Bonjour à chacun, chacune. C'est un plaisir pour moi d'être encore avec vous ce matin et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Mais avant d'ouvrir cette parole de Dieu, j'ai une petite question. Est-ce que vous connaissez cette expression « choisir entre la peste et le choléra » ? Cette expression est quasiment devenue un slogan pour les abstentionnistes, un mot difficile à dire, abstentionnistes, qui ne voulaient donner leur voix ni à Marine Le Pen ni à Emmanuel Macron au second tour lors des dernières élections présidentielles. Choisir entre la peste et le choléra. C'est une expression qui est liée à une époque où le choléra s'est peu à peu mis à concurrencer la peste en tant que maladie la plus crainte. Il faut savoir qu'entre 1343 et 1348, la peste, d'abord, a tué environ 40 à 60% de toute la population européenne. En 5 ans, la moitié de la population européenne a disparu. Mais au XIXe siècle, alors que les médecins affirmaient en France que la France était désormais immunisée contre les grands ravages des grandes épidémies, un nouveau tueur en série a fait son apparition, le choléra. Choisir entre la peste et le choléra, donc, cette expression, s'est mis devant un choix cornélien, un dilemme inextricable. Et je dois vous avouer que ce matin, le texte sur lequel nous allons pencher, en Jean 8, m'a placé face à ce dilemme inextricable, face à ce choix cornélien. Pourquoi ? Parce que Jean 8 peut être séparé, divisé en deux grandes sections facilement. D'un côté, un texte court, de 11 versets, très facile à comprendre, qui raconte une très belle histoire de pardon, de compassion de la part de Jésus, mais dont beaucoup de spécialistes doutent de l'authenticité. On n'est pas du tout sûr que ce texte était à l'origine écrit par l'apôtre Jean quand il a composé son évangile. Et de l'autre côté, un texte long de 47 versets, très dense, très compliqué à suivre, avec beaucoup de symboles, et qui relate une discussion entre Jésus et des Juifs. Un texte où Jésus a des propos très, très durs. Un texte, par contre, pour lequel il ne fait aucun doute que c'est bien l'apôtre Jean qui l'a écrit. Si j'avais dû choisir un texte pour une prédication ce matin, il est probable que je n'aurais choisi ni l'un ni l'autre de ces deux textes. Mais c'est ça qui fait la richesse aussi, et c'est ça qui fait la bénédiction, je crois, pour notre Église, de pouvoir faire une prédication textuelle suivie de tout un évangile, ou de toute une lettre, ou de tout un livre de la Bible, c'est qu'on est confronté à tous les textes de la Bible. Et que cela nous force, vous et moi, à nous mettre à l'écoute de toute la parole de Dieu, à méditer l'ensemble de la parole de Dieu. Alors, entre la peste et le choléra, entre un texte court et joyeux, mais difficile à authentifier, et un texte long et dur, mais bien authentifié, lequel choisir ? Après beaucoup de réflexions, j'ai pris le parti de n'en choisir aucun et de vous proposer de basculer à Jean 9. Non, je plaisante à moitié. C'est vrai, on ne va pas choisir de texte ce matin. Et oui, je vous propose d'étudier l'ensemble du chapitre 8 de Jean. C'est un chapitre relativement long, 59 versets, et forcément pour tenir à peu près, je vous garantis rien, mais pour essayer de tenir à peu près dans le temps imparti de la prédication, il va falloir qu'on prenne un peu de hauteur par rapport au texte, et on ne pourra pas aller dans tous les détails de ce texte. Mais j'avais à cœur quand même de présenter l'ensemble du texte de Jean 8. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, de commencer en Jean 8 au verset 1, si vous avez les Bibles dans les bancs comme cela, c'est à page 693. Mais avant d'ouvrir nos Bibles et de commencer la lecture du texte, je vous propose simplement de prier et de demander à notre Seigneur encore de nous conduire. Oui, mon Dieu, merci pour ta Bible, merci pour ta parole, merci pour ce texte de Jean 8, Seigneur. Et nous l'abordons avec humilité, avec le désir d'honorer, de respecter ta parole, Seigneur. Donne-nous de nous renouveler, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire encore ce matin et de travailler chacun de nos cœurs et le mien en premier. Amen. Donc, Jean, chapitre 8, d'abord les versets 1 à 11, page 693 dans les Bibles qui sont devant vous. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus :
Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continua à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. » Ce premier texte. Comme je vous le disais en introduction, plusieurs spécialistes de la Bible contestent l'authenticité de ce texte de Jean 8, versets 1 à 11. Et c'est pour ça qu'il est entre crochets dans vos Bibles. Pourquoi ces doutes sur l'authenticité de ce texte ? Tout simplement parce que ce passage est absent des plus anciens manuscrits, des meilleurs manuscrits que nous avons de l'évangile de Jean. Beaucoup pensent donc qu'il n'a pas été écrit par l'apôtre Jean lui-même, mais qu'il avait peut-être sans doute été rajouté par la suite dans cet évangile. On a donc des doutes légitimes quant à l'authenticité de ce texte. Est-ce qu'il est réellement inspiré par Dieu ? Pour autant, ce passage a tout de même été conservé dans nos Bibles, parce qu'il apparaît dans quelques manuscrits, et il ne contient rien en soi qui soit contradictoire à l'ensemble de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai quand même décidé de le traiter et d'évoquer quelques éléments sur ce texte, tout en gardant en tête les doutes qu'on peut avoir sur l'authenticité de ce récit. Dans ce récit, on retrouve Jésus. Jésus qui est en train d'enseigner un matin au temple, au verset 2. Et c'est à ce moment-là que des spécialistes de la loi, des pharisiens, ses principaux adversaires, surviennent. Ils ne sont pas venus seuls. Ils sont venus avec une femme, surprise en train de commettre un adultère, d'après le verset 3. On peut dire trois choses à propos de cette femme. D'abord, c'est une cible facile. Son péché est évident pour tous et démontre à tous que c'est une femme corrompue moralement. Elle est jetée même en pâture en plein milieu de la foule. C'est ce qu'on voit au verset 3. Il la place au milieu de la foule. Cette femme est seule. Un adultère, ça se fait à deux, a priori. C'est compliqué à faire seul, un adultère, n'est-ce pas ? Où est donc passé l'homme qui était avec elle ? Aucune idée. Enfin, cette femme représente un piège pour Jésus. Le texte précise que les adversaires de Jésus, donc les spécialistes de la loi et les pharisiens, se servent de cette femme pour tendre un piège à Jésus, au verset 6. Ils sont moins soucieux de rendre une justice équitable vis-à-vis de cette femme que de mettre Jésus dans une forme de piège inextricable. Mais quelle est exactement la nature de ce piège que les pharisiens, les adversaires de Jésus, lui tendent ? Si Jésus condamne cette femme à la lapidation, alors ses adversaires pourront le pointer du doigt et l'accuser d'être dénué d'amour, de compassion, de miséricorde, au contraire du message qu'il professe depuis le début de son ministère. Si Jésus la condamnait, alors il ne faisait pas autre chose que ce que la loi mosaïque commandait. Il n'était pas un sauveur. Ses adversaires aussi pourraient s'en servir de cette condamnation pour montrer son opposition au gouvernement romain, qui à cette époque-là était le seul qui était en mesure de donner une condamnation à mort. Si Jésus ne condamne pas cette femme, alors ses adversaires pourront le pointer du doigt en l'accusant d'être dénué de justice. Ils pourraient l'accuser de méconnaître, de mépriser la loi de Moïse. C'était un piège très habile, il faut bien l'avouer, de la part de ses adversaires. Mais que vaut l'habileté des hommes devant la présence du Dieu Tout-Puissant, qui sonde les cœurs ? Que vaut cette habileté ?
pas grand-chose. Et Jésus va leur démontrer cela en retournant complètement la situation. D'abord, au lieu de leur répondre, Jésus se baisse et se met à écrire par terre au sol, au verset 6. Il y a beaucoup de spéculations sur ce que Jésus a écrit à ce moment-là. Le texte ne nous le dit pas. Est-ce qu'il écrit un commandement à la loi, le nom des chefs religieux, leurs péchés secrets, la sentence qu'il allait prononcer? On ne sait pas. Au-delà de savoir ce qu'a écrit Jésus sur le sol, mettez-vous un peu dans la peau de ses adversaires. Vous interrogez Jésus avec insistance et lui écrit au sol, semblant vous ignorer complètement. C'est un peu comme quand Manu, mon épouse, me pose une question existentielle et que je lui réponds à côté, les yeux sur mon téléphone. Comment vous réagiriez? Je connais ma femme, je sais comment elle réagirait. Elle aurait raison. Les adversaires de Jésus, dans ce cas-là, doivent se sentir offensés. Ça doit bouillonner en eux-mêmes. Jésus sait très bien quelles sont les motivations malveillantes de ses adversaires et le piège qu'ils lui tendent. Et il fait donc sûrement exprès de les ignorer de manière ostensible pour leur montrer ce qu'ils pensent de leurs questions. Et cela les agace profondément. Mais ils ne lâchent pas le morceau et continuent à interroger Jésus par rapport à cette femme adultère. Jésus se redresse alors et a ces mots que seul lui est capable d'avoir dans ces moments-là, une punchline puissance 1000 dont il a le secret. Il dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 7. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la pierre en premier contre elle. Et après avoir dit cela, il retourne à ses mots croisés sur le sol, sans un autre regard pour les gens qui sont autour de lui. Ses adversaires sont venus voir Jésus avec un cas d'école, quelqu'un dont le péché était évident pour tous. Et Jésus retourne la situation complètement en mettant un coup dans l'illusion de supériorité morale que pouvaient avoir les spécialistes de la loi et les pharisiens. Tous sont repris dans leur conscience par leur péché et peu à peu se retirent au verset 9. Nous savons, pour ceux qui sont là depuis bien des années dans notre assemblée, qui professent la foi depuis bien des années, qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés devant Dieu, mais qu'il n'y a que des pécheurs. Et pourtant, combien de fois nous avons le même raisonnement que les spécialistes de la loi et les pharisiens ici? Un des éléments qui retient le plus les personnes à venir à Christ est leur sentiment de supériorité, d'innocence, quand ils se comparent avec d'autres qui ont fait des choses bien pires qu'elles, aux yeux des hommes. C'est tout simplement un mensonge, nous le savons. Devant Dieu qui est saint et sans péché, nous sommes tous coupables. Malheureusement, je crois que ce sentiment demeure encore vivace à notre esprit, même une fois que nous avons saisi la grâce de Dieu dans notre vie. Ça fait maintenant 15 ans que je suis ancien responsable dans cette église. En 15 ans, j'ai pu entendre des choses d'une noirceur folle. J'ai pu voir des choses d'une noirceur incroyable, malheureusement. J'ai besoin régulièrement de me répéter que je ne suis pas meilleur. J'ai besoin régulièrement d'être dans la repentance devant Dieu. Quand le sentiment vient que moi, j'aurais pas fait ça, que moi, j'aurais pas dit ça. Non. Mon cœur est autant pécheur que celui de mon frère ou de ma sœur, qui tombe peut-être très bas. Après le départ de tous ceux qui l'accusaient, cette femme, dont les péchés étaient si évidents, se retrouve seule devant Jésus, le seul qui est absolument exempt de péché. Celle qui se sait coupable est maintenant en présence de celui qui seul a le droit de la condamner. Est-ce que Jésus aurait eu le droit de ramasser une pierre
et de la jeter à la figure de cette femme? Est-ce qu'il aurait eu le droit? Oui, il aurait eu le droit. À la place, Jésus s'adresse pour la première fois à cette femme pour lui dire qu'il ne la condamne pas, au verset 11. Cela ne veut pas dire que son péché n'est pas grave, que ce n'est rien et qu'on peut faire comme si de rien n'était. Non, absolument pas. L'absence de condamnation de Jésus ici n'excuse en rien le péché de cette femme. Jésus n'est ni dénué de compassion, de miséricorde, ni dénué de justice ici. Jésus n'est pas dénué de compassion et de miséricorde parce qu'il ne condamne pas cette femme, comme il n'a pas condamné à cette occasion ses adversaires qui ont amené cette femme à lui et qui sont tous retirés, conscients de leur propre péché. Jésus n'a pas condamné cette femme dont le péché était flagrant, ni tous les autres qui sont tout autant coupables qu'elle, même si eux n'ont pas été pris en flagrant délit, même si eux n'ont pas été pris la main dans le sac, dans le péché. Jésus n'est pas non plus dénué de justice, parce qu'en disant à cette femme qu'il ne la condamne pas, il est en réalité en train d'accepter, tacitement, d'être lapidé à sa place. Retenez bien qu'aucune pierre n'a été jetée vers cette femme dont le péché était si évident et dont la condamnation était tellement certaine, logique, normale. Ce premier texte de Jean 8 souligne à quel point nous ressemblons souvent à ces spécialistes de la loi et ces pharisiens dans nos cœurs. Nous sommes tellement enclins à pointer du doigt ceux qui nous semblent pires que nous, à penser même que cela justifie nos errances. Nous courons tous le risque, et moi le premier encore une fois, à chercher un certain réconfort en pointant du doigt un plus grand péché que le nôtre, jusqu'à oublier notre propre péché et même peut-être à l'excuser. Au lieu d'être comme ces spécialistes de la loi et ces pharisiens, considérons que nous sommes en réalité tous comme cette femme adultère, dont le péché est clairement visible aux yeux de Dieu. Dieu nous a pris la main dans le sac chacun. Nous sommes seuls devant Dieu et notre culpabilité est évidente devant les exigences de sa justice. Voilà ce qu'écrit John Burke, un pasteur, dans son livre « Perfection interdite ». Si vous aviez devant vous un rembante couvert de boue, vous ne vous focaliseriez pas sur la boue et ne traiteriez pas le tableau comme de la boue. Votre intérêt premier ne serait absolument pas ce qui recouvre le chef-d'œuvre, même s'il est vrai qu'il faudrait l'enlever. Vous seriez ravi qu'un objet d'une telle valeur soit porté à votre connaissance. Si vous tentiez de le nettoyer vous-même, vous risqueriez de l'endommager. C'est pourquoi vous porteriez cette œuvre d'art avec 1000 précautions à un maître capable de vous guider et de vous aider à la restaurer, pour qu'elle retrouve son état d'origine. Lorsque les gens commencent à se traiter les uns les autres comme des chefs-d'œuvre de l'amour de Dieu, attendant d'être révélés, la grâce divine grandit dans leur vie et les nettoie. Votre Église est-elle capable d'accueillir un couple homosexuel, une féministe radicale ou un sans-abri fumeur de crack, les bras grands ouverts? Arrêtez-vous et essayez de vous représenter la situation. Lorsque vous envisagez la venue d'une de ces personnes, quelles sont les premières pensées qui vous viennent à l'esprit? Vos réflexions tournent-elles autour de ce qui, d'après vous, doit changer ou sur la valeur de ces personnes en tant que telles? Voyez-vous la boue ou le chef-d'œuvre? Est-ce que nous voyons la boue ou le chef-d'œuvre quand on se tourne les uns envers les autres, quand on regarde, quand on constate parfois le péché qui est là? Deuxième partie du texte, beaucoup plus dur. Je vous préviens,
Jésus ne va pas y aller de main morte. Un texte difficile à comprendre et je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à ouvrir vos Bibles pour lire le texte. Il est impossible que vous puissiez suivre la lecture de ce texte sans le texte devant vous, très honnêtement. Page 694, un texte long, 47 versets. Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui a m'envoyé est avec moi. Il est écrit dans notre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Ils lui dirent donc « Où est ton Père ?» Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore « Je m'en vais, vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, les Juifs dirent « Va-t-il se tuer, puisqu'il dit « Vous ne pouvez pas venir où je vais ?» Il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit « Ce que je vous dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire, à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Que j'ai entendu de la part de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement, et il n'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu as un démon ? Jésus répliqua, je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père et vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde mes paroles, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc ? Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais comme vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie
à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. En passant au milieu d'eux, c'est ainsi qu'il s'en alla. Dans cette seconde partie du chapitre 8, Jésus prononce une de ces 7 déclarations choc pour décrire qui il est. En effet, à 7 reprises dans l'évangile de Jean, Jésus déclare « Je suis », puis ajoute un élément. Et ici, il s'agit de la seconde occurrence. Après avoir dit qu'il est le pain de vie, en Jean 6, verset 35, Jésus déclare maintenant « Je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde. Une déclaration que vous pouvez retrouver en partie dans la vitrine à entrée, où il est écrit que Jésus est la lumière. Et merci encore à toutes celles qui font ces belles vitrines. Je suis la lumière du monde. Pour bien comprendre cette déclaration de Jésus, il faut revenir au contexte qui l'entoure. Nous avons vu la semaine dernière avec Antoine qu'à ce moment-là, le peuple est en train de célébrer une fête, la fête des tentes ou la fête des cabanes, en Jean 7, verset 2. Cette fête avait lieu en souvenir de la bienveillance de Dieu envers son peuple lors de l'Exode, après la libération de l'esclavage égyptien. Et pendant cette fête, qui durait une semaine, 2 énormes chandeliers étaient allumés dans la cour du temple pour rappeler la nuée de feu qui avait guidé Israël dans le désert. Cette nuée de feu était la représentation à l'époque de l'Exode de la présence même de Dieu. Et dans ce contexte précis, avec ces chandeliers qui sont allumés, peut-être éteints, peut-être qu'on arrive à la fin de cette fête-là, dans ce contexte précis, Jésus se lève et dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus n'y va pas par 4 chemins. Il est la lumière. Il est le Dieu Tout-Puissant. Comme si cela ne suffisait pas, Jésus se présente comme la lumière de qui ? De qui ? Du monde. La lumière du monde. Il n'est pas simplement la lumière du peuple juif, il est la lumière du monde. Il affirme que tous ceux qui le suivront ne marcheront pas dans les ténèbres, mais auront la lumière de la vie. Autrement dit, Jésus se présente comme la seule solution pour le monde, le phare qui vient éclairer les ténèbres de chacun. L'épisode précédent, avec la femme adultère, était déjà une démonstration puissante du fait que Jésus vient éclairer le péché. Il a éclairé le péché de tous ces pharisiens spécialistes de la loi qui avaient entraîné cette femme adultère. En quelques mots, Jésus avait mis en lumière les ténèbres morales où se trouvaient les spécialistes de la loi et les pharisiens comme cette femme adultère. Cette déclaration de Jésus va entraîner une discussion très animée entre les Juifs et Jésus, où Jésus va avoir des propos très durs à leur rencontre, en mettant en lumière tour à tour leur ignorance arrogante, leur destinée morbide, leur esclavage du péché et leur filiation satanique, pour terminer avec leur unique espérance. D'abord, cette ignorance arrogante. La réaction des pharisiens et des spécialistes de la loi à la déclaration choc de Jésus « Je suis la lumière du monde » ne se fait pas attendre. Ils contestent avec vigueur les paroles de Jésus, avec un argument de poids. Le témoignage qu'il rend de lui-même est légalement irrecevable, car la loi stipulait que les déclarations d'un seul témoin ne suffisaient pas, d'après Deutéronome 19, verset 15, pour ceux qui prennent des notes. Jésus se justifie en leur expliquant que son témoignage n'est pas isolé, mais qu'au contraire, il est l'appui de son Père, au verset 17 et 18. Les pharisiens ne comprennent pas les paroles de Jésus à ce moment-là. C'est pour cela qu'ils demandent à voir son Père en tant que témoin dans ce cas. C'est la raison de leur question « Où est ton Père ?» Verset 19. Eux font référence au Père terrestre, alors que Jésus fait référence à son Père céleste, bien entendu. Derrière cette question, il y a aussi sans doute une pique de la part des pharisiens, une pique sur l'origine de Jésus. Car peut-être le contexte particulier entourant la naissance de Jésus avait suscité une série de ragots à son propos, à son encontre. Toujours est-il que cette question des pharisiens démontre leur incompréhension, leur ignorance à propos de ce que Jésus est en train de leur dire. Jésus souligne d'ailleurs cette ignorance arrogante des pharisiens vis-à-vis de son
pleine connaissance des choses. Jésus sait d'où il est venu et où il va, verset 14. Son jugement est vrai, verset 16. Alors que ces pharisiens ne savent ni d'où il vient, ni où il va, verset 14. Jugent de façon humaine, verset 15. Ne connaissent ni lui, ni son Père, verset 20. Les pharisiens n'acceptent pas ces paroles de Jésus. Ils ne veulent pas de la lumière, ils la rejettent. Et en réponse, Jésus met en lumière leur ignorance arrogante, qui les empêche de le connaître. En Jean 14, verset 7, Jésus utilise presque les mêmes mots, la même formulation qu'au verset 19 ici, à un détail d'importance près. En Jean 14, verset 7, Jésus a ces mots, en parlant avec ses disciples. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » En Jean 14, Jésus parle avec ses disciples et peut leur dire qu'ils le connaissent maintenant et qu'ils connaissent son Père parce qu'ils ont eu foi en lui. Ce n'est pas le cas ici, en Jean 8. Jésus laisse ses adversaires incrédules à leur ignorance. Il les laisse dans leur ignorance. Il se passe pour eux ce qui a été annoncé dès le prologue de l'évangile de Jean, en Jean 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue, ne l'ont pas comprise. Jésus a toute connaissance, mais il laisse dans l'ignorance ceux et celles qui refusent d'avoir foi en lui. C'est pour cela que nous avons besoin d'une illumination du Saint-Esprit dans nos vies pour réellement connaître Dieu, pour réellement que ce texte fasse sens notre vie. On peut être un spécialiste de la Bible, connaître plein de choses sur cela. Si on n'a pas une illumination du Saint-Esprit dans nos vies, on ne saisira pas la portée extraordinaire de ce texte. La première chose que Jésus fait, c'est de mettre en lumière notre ignorance arrogante. Mais son action est loin d'être finie. Après avoir pointé du doigt leur ignorance arrogante, Jésus rend un second verdict, bien pire. Ils sont condamnés à mourir dans leur péché, au verset 21. Si Jésus laisse les pharisiens dans leur ignorance quant à sa propre destinée, il leur révèle par contre ce qui les attend eux, s'ils continuent à le rejeter. Jésus met en lumière leur destinée morbide. Ils ne comprennent encore pas les paroles de Jésus et s'imaginent que Jésus va se suicider, au verset 22. Un acte extrêmement grave dans la pensée juive. On ne retrouve que 4 cas de suicide dans l'Ancien Testament. Samson, le roi Saül avec son porteur d'armes, et le conseiller royal qui a trahi David avec Absalom, qui s'appelle Ahitophel. 4 cas de suicide. Dans l'esprit de ses opposants, Jésus va se suicider, ce qui le condamne à la perdition dans la pensée juive, alors qu'eux vont aller auprès de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas aller là où il va. Ils n'ont rien compris, bien entendu. Et Jésus réitère son avertissement solennel en précisant que s'ils ne croient pas en lui, ils sont condamnés à mourir dans leur péché, au verset 24. En persistant à repousser la lumière et la grâce que Jésus leur offre, ils se condamnent aux ténèbres méritées pour leur péché. Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Cette violation a un double aspect. Le péché par transgression, tout ce qu'on ne devrait pas faire et qu'on fait. Par exemple, Dieu nous commande de ne pas convoiter, et la première chose que je fais, c'est l'inverse. Et le péché par omission, tout ce qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Par exemple, Dieu me demande de l'aimer de tout mon cœur, et la première chose que je fais, c'est de râler contre lui. Où va Jésus ? Il ne va pas se suicider. Non. Il va offrir sa vie pour apporter la lumière dans les ténèbres de notre destinée morbide. C'est ce qu'il dévoile quand il évoque le fait, au verset 28, qu'il va être élevé. Le Fils de l'homme va être élevé. Il va être élevé où ? À la croix, bien entendu. Et mourir pour couvrir nos péchés. Ne pas croire en lui a des conséquences terribles, car dans ce cas, nos péchés, notre violation de la loi de Dieu ne sont tout simplement pas couverts par son pardon. Jésus est venu justement pour que nous puissions mourir sans nos péchés, car pardonnés par son sacrifice. Soit tu meurs, toi,
avec tes péchés, soit tu laisses mourir Jésus avec tes péchés. Et tu peux mourir sans tes péchés. Dieu ne nous laisse pas d'autres possibilités. Jésus a mis en lumière la destinée morbide de ses interlocuteurs. Et cette destinée est liée au fait qu'ils sont tout simplement esclaves du péché. Et Jésus leur promet la liberté au verset 32. Mais les Juifs refusent d'admettre leur condition d'esclaves, alors qu'ils sont pourtant à ce moment-là assujettis au gouvernement romain. Ils se vantent d'être le peuple élu, les descendants d'Abraham, de n'avoir jamais été esclaves au verset 33. Ils sont complètement aveugles, à la fois sur leurs conditions présentes au niveau politique, mais plus grave encore, au niveau spirituel. Ils ont beau être les descendants d'Abraham, ce que Jésus ne conteste pas d'ailleurs au verset 37. Cela ne leur procure aucune protection quant au péché. Jésus met en lumière leur esclavage du péché, qui est bien pire que la domination romaine qu'ils subissent. Et pour cela, Jésus met en contraste le statut de l'esclave et le statut du fils au verset 35 et 36. Tout en étant de la descendance d'Abraham, ils sont pourtant encore esclaves du péché. Ils n'ont donc pas plus qu'un esclave l'assurance de rester dans la maison, l'assurance d'être accueillis par le Père. Jésus est là pour leur promettre une véritable liberté. Il ne s'agit pas d'une liberté politique, mais morale, spirituelle. La liberté du péché et de ses conséquences dans leur vie. Mais pour cela, il doit mettre en lumière leur terrible situation. Ils sont esclaves du péché. Alors peut-être certains d'entre nous sont en train de se dire que Jésus va peut-être loin en parlant d'esclavage du péché. Et pourtant. Pensez à toutes les fois où une chose en entraînant une autre, vous avez été incapable de ne pas cliquer sur ce lien. Où vous avez été incapable de retenir votre humeur colérique avec vos proches. Où vous avez été incapable de vous empêcher de juger l'autre en l'enfonçant plus bas que terre dans votre esprit. Non. Jésus a plus que raison de parler d'esclavage du péché. Voilà ce qu'écrit Michael Lawrence dans le guide pratique de théologie biblique. Si vous pensez que notre volonté est moralement neutre et au-dessus de la mêlée, capable de choisir entre le bien et le mal selon son propre mérite, indépendamment de toute prédisposition ou de tout motif, alors la réponse de la Bible est un non clair et sans équivoque. Notre nature est corrompue et nous sommes vendus comme esclaves au péché. Nous ne pouvons pas plus choisir de ne pas être pêcheurs qu'un poisson ne peut choisir de ne pas être nageur. C'est notre nature. Nous sommes esclaves du péché. Après avoir mis en lumière l'ignorance arrogante, la destinée morbide, l'esclavage du péché de ses détracteurs juifs, Jésus franchit un palier supplémentaire encore et met en lumière leur filiation satanique. Tour à tour, les Juifs se réclament d'Abraham au verset 39, puis de Dieu lui-même au verset 41. Jésus les contredit à chaque fois. Ils ne peuvent pas se réclamer d'Abraham pour père et ne pas agir comme lui en cherchant à le faire mourir au verset 40. Ils ne peuvent se réclamer de Dieu comme pour père et ne pas aimer Jésus au verset 42. Les Juifs croyaient que leur héritage suffisait. Ils croyaient que le fait qu'ils étaient liés à Abraham suffisait pour avoir l'approbation de Dieu. Mais Jésus remet tout cela en cause. On peut avoir la même tentation aujourd'hui, en mettant l'accent sur notre héritage chrétien, sur nos traditions, au lieu de la repentance et de la foi. Je me souviens à l'occasion, j'ai discuté avec des collègues de la foi chrétienne, et un collègue m'a dit « Mais tu sais, moi je suis chrétien », et il m'a brandi son badge avec son nom. C'était un collègue portugais, et l'idée d'avoir son nom, c'était l'idée d'être chrétien. Quand quelqu'un vous montre son badge avec son nom, en pensant que ça fait de lui un chrétien, c'est qu'il n'a rien compris du tout, malheureusement pour lui. Un héritage chrétien, où certaines traditions ne représentent rien aux yeux de Christ. Et il va le dire de la manière la plus claire possible. Après avoir remis en cause la filiation, leur filiation avec Abraham et Dieu, Jésus sort là la sulfateuse, très clairement. Il leur déclare que leur véritable père, c'est qui ? C'est le diable, au verset 44. Jésus met en lumière leur filiation satanique pour deux raisons. Au verset 44 et 45, ils sont meurtriers
et ils sont menteurs comme lui. Souvent, lorsqu'on évoque des œuvres diaboliques dans nos milieux, on pense à des cas de possession démoniaque, ou plutôt de démonisation, parce que Satan ne possède rien. C'est Dieu qui a tout. Mais en fait, en réalité, la haine, le mensonge, dans quelque mesure que ce soit, font partie des œuvres diaboliques. Nous ne pensons pas assez souvent qu'en faisant le mal, nous accomplissons les œuvres de la même nature que celles du diable, tout en étant pleinement responsables de nos actes, bien sûr. D'après la Bible, on n'est jamais orphelin, spirituellement parlant. Si on n'est pas enfant de Dieu, alors cela veut dire qu'on est enfant du diable, enfant de Satan. Je me rends bien compte de la dureté de tels propos. Mais c'est ce que Jésus nous dit. Et ce n'est pas une tournure de phrase symbolique. Absolument pas. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes enfant du diable. C'est le constat, le jugement de Jésus sur nos vies. Suite à ce terrible constat qu'il vient de dresser, Jésus conclut la discussion avec ses interlocuteurs en mettant en lumière qu'il est leur unique espérance, au verset 51. Malheureusement pour eux, ils refusent cette lumière. Et incapables de prendre Jésus en défaut, ils l'injurient en le traitant de samaritain, de démoniaque, au verset 48. Toutes ces injures dévoilent en fait l'état de leur cœur, leur refus absolu de croire que Jésus est cette lumière, la lumière du monde. Jésus ne répond pas à leur insulte, mais uniquement à leur dernière question. Pour qui te prends-tu donc ? Au verset 53. Pour qui il se prend ? Il est celui à qui Dieu rend gloire. Verset 54. Il est celui qui connaît Dieu de manière ultime. Verset 55. Il est celui dont Abraham s'est réjoui de la naissance par avance. Verset 56. Jésus est bien au-dessus d'Abraham et de tous les prophètes. Il est l'unique espérance et termine en affirmant avec force, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Je suis. Jésus emploie cette expression d'Exode lorsque Dieu s'est présenté devant Moïse. Cette expression propre au Dieu saint, tout-puissant. Et on arrive alors au paroxysme de cette discussion. Tour à tour, Jésus a mis en lumière l'ignorance arrogante, la destinée morbide, l'esclavage du péché, la filiation satanique de ses détracteurs, pour conclure en mettant en lumière qu'il est leur unique espérance, car il est l'égal de Dieu. Malheureusement, ses interlocuteurs ne l'acceptent pas. Ils ramassent des pierres et veulent lui jeter. Au début de ce chapitre, nous avons été confrontés à une femme adultère. Un cas d'école en termes de péché, qui aurait dû être lapidée, mais à qui Jésus a fait grâce. Nous sommes confrontés à la fin à Jésus qu'on veut lapider, alors qu'il est innocent. La coupable a été graciée. L'innocent a été condamné. Des pierres ont été jetées contre la lumière au lieu des ténèbres. Augustin a très justement écrit à ce propos. En tant qu'homme, il fuit devant les pierres. Mais malheur à ceux dont Dieu fuit les cœurs de pierre. Quelle est notre réaction face à la lumière de Jésus ? C'est ce que ce texte nous pose. Est-ce que nous avons bien saisi que nous méritons d'être condamnés ? Que nous méritons que Jésus nous jette des pierres au lieu de nous faire grâce ? Ou est-ce que nous refusons de l'admettre et sommes de ceux qui veulent lui jeter des pierres ? Avant de prendre les éléments de la Sainte Seine, je vous propose juste un temps de silence devant Dieu.
Seigneur, tu connais tout de nos vies, tu connais tout de notre péché, tu connais tout de notre cœur. Seigneur, je te remercie parce que tu fais grâce. Je suis reconnaissant parce que tu as fait grâce dans ma vie. Et je suis reconnaissant pour tous ceux à qui tu as fait grâce dans cette salle. Nous voulons te prier pour tous ceux qui sont encore dans le doute, dans le questionnement, peut-être même dans le rejet de ta personne. Seigneur, fais grâce. Amen.